le moment présent. Je m'installe. Assis ou allongé, dans la position qui me convient. Je me détends peu à peu. Certains muscles encore contractés se ramollissent doucement. Toujours immobile, comme une statue, comme une statue. Et je me concentre sur les contacts avec le support sur lequel je me trouve. Les sensations de chaleur que cela produit. Les sensations de pression. Là, j'ai surtout parcouru le dessous de mon corps. Maintenant, je recense tous les frôlements avec mes vêtements ou ma couverture. Je me balade sur mon corps, doucement. En cherchant tous les endroits où le tissu le touche. À présent, je viens à l'intérieur de mon corps. Attentif à tout ce que je trouve. Des pointes, du chaud, du froid,
des picotements. Des frissons. De l'apaisement. Ou rien. Je note aussi quand je ne ressens rien. Voilà. Je vois maintenant mon corps en position, tout mon corps dans son ensemble. Ça fait du bien au milieu de mes journées de m'arrêter comme ça. Je me pose au calme, tranquille. Mes sens se tournent vers mon corps. Il fonctionne dans une ambiance un peu sourde, à une vitesse plus tranquille, avec des changements plus lents. Quand je me concentre ainsi sur mon corps, mon système nerveux continue de s'employer comme il le faisait jusque-là. Dans mon cerveau, des petites cellules s'activent en réseau. Ce sont des neurones qui génèrent toutes sortes d'images. Et ces activations éveillent des sensations en moi. Des sensations viennent instantanément, car elles sont directement reliées aux réseaux neuronaux dans mon cerveau. Et comme des réseaux de neurones s'activent continuellement au cours de ma journée, les sensations qui vont avec se déploient aussi. Par moments, certaines plus puissantes m'embarquent dans des pensées sans fin, des ressassements générant toutes sortes d'émotions. Aussi, lorsque je me concentre sur le moment présent, en m'arrêtant par exemple sur l'activité de mon corps,
Cela génère des images et des sensations plus neutres, à peine écloses. Je me concentre dessus et ça me détend. Je profite de l'instant. Ces moments sont précieux. D'autant plus précieux que régulièrement, alors que je tente de rester présent, les sensations et les images de mon quotidien m'interpellent à nouveau. Je me tourne légèrement vers elle, et ça m'emporte très vite dans de nouvelles pensées. Je quitte le moment présent. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que je me rends compte de ce déplacement de mon attention, et à chaque fois que je reviens au moment présent, j'habitue mon organisme à ce mouvement-là. Ce mouvement de retour dans l'instant. J'aiguise ma capacité à rester présent, concentré. Pour favoriser ces temps de méditation dans le présent, je peux me tourner vers ma respiration. Elle incarne l'instant présent en moi. Il me suffit de me concentrer dessus, sans la modifier. Attentif à la durée de chaque inspiration et chaque expiration. Attentif à son intensité, à la quantité d'air qui passe à chaque fois. Je reste un moment là, portant le regard sur l'ensemble de ma respiration, sa contenance, son rythme, son état.
lorsque je me rends compte que je n'y suis plus, j'y reviens. Je ne m'en veux pas. Je me rappelle que ce dispersement de ma conscience est non seulement naturel, mais utile. Il m'entraîne à mieux diriger mon attention et mes pensées. À présent, je me concentre sur mon nez en m'arrêtant un moment sur le passage de l'air. Il frôle mes narines. Celui qui entre est plus frais. Celui qui sort est chaud. Maintenant, je me concentre sur les mouvements de mon corps dans cette respiration. Là encore, je les observe sans tenter de les modifier. L'air passe dans ma trachée et ça gonfle très légèrement ma gorge. Je peux sentir son passage à l'intérieur du cou. Je descends un peu sur les mouvements de ma poitrine, toute ma poitrine. J'inspire et elle se gonfle. Mes côtes s'écartent. J'expire et elle se dégonfle. Mes côtes reviennent.
J'intègre à présent les mouvements de mon ventre. Il se gonfle et se dégonfle aussi, au rythme de la poitrine et de tout le reste du tronc. Sur les côtés, la taille s'écarte un peu lorsque la cage thoracique prend du volume. C'est très léger. Je reste sur les mouvements de cette respiration en intégrant ceux du cou, de la poitrine et du ventre qui se meuvent à chaque inspiration et à chaque expiration. Par moments, mes pensées m'en éloignent. Je me rappelle que c'est naturel. Je reviens tranquillement au mouvement de ma respiration. Dans mon cou, ma poitrine et mon ventre. Maintenant, j'élargis mon champ d'observation. Mon attention reste sur les mouvements de mon cou, ma poitrine et mon ventre, et j'y ajoute les sensations de l'air frôlant d'abord mon nez, puis passant par ma bouche et ma trachée. Pour une vision d'ensemble, je suis l'air à son entrée dans les narines et je descends avec lui dans la bouche, la trachée et les poumons, tout en notant les mouvements de mon corps sur le chemin. J'observe ce qui remue en moi au passage de l'air. Les frôlements, la température, les mouvements de mon corps.
les frôlements, la température, les mouvements de mon corps. Les frôlements à l'entrée, le frais, le gonflement de mon cou, de ma poitrine, mon ventre, les frôlements vers la sortie, la chaleur dans mon nez, l'ensemble qui se fige avant la nouvelle inspiration. Quand je me rends compte que je n'y suis plus, j'y reviens. Ce petit moment de pleine conscience touche à sa fin. Au-delà du bien-être qu'il procure dans l'instant, il induit toutes sortes de changements à l'intérieur, dans ces réseaux neuronaux qui s'activent sans cesse en générant des sensations. En effet, chacun de ces réseaux peut se consolider selon mes habitudes de vie, mes habitudes d'humeur et de pensée. C'est utile dans le cadre de mon métier, par exemple. Là, certains réseaux s'activent plus souvent alors que les tâches se répètent. Ils se renforcent. Et les choses se font plus automatiquement, plus facilement. Je deviens expert dans mon domaine. Ailleurs, ce renforcement peut poser problème. Par exemple, lorsque des situations stressantes s'installent dans ma vie en m'absorbant durablement. J'y pense et y repense sans cesse, en activant ainsi des réseaux et des sensations stressantes. Je m'enferme peu à peu dans des atmosphères anxieuses, des états d'être oppressants dans lesquels le ressassement se fait inévitable.
tout m'y ramène tout le temps, comme un cercle vicieux. Une sortie peut se présenter au hasard de ma vie, avec des événements si particuliers qu'ils attirent toute mon attention, en développant l'activité d'autres réseaux neuronaux dans la durée et en les renforçant. Je me tourne vers autre chose, au hasard de la vie. Une sortie peut encore se matérialiser dans un changement de vie. Lorsque je suis à bout, je réorganise tout en recréant autour de moi un autre environnement dans lequel les lieux, les objets et certaines personnes sont différents. À ce contact, d'autres réseaux s'activent alors, générant d'autres sensations, en laissant peut-être aller les réseaux qui produisaient ce stress jusque-là. Mais les problèmes restent nombreux dans cette voie. Chambouler tout ainsi peut me faire perdre des choses qui me tenaient à cœur. Difficile de trouver le juste milieu. Un changement assez radical pour stopper des remous intérieurs oppressants, mais pas trop radical quand même, afin de garder contact avec ce qui fait encore sens dans ma vie. Alors, la pleine conscience et plus largement la méditation m'ouvrent une autre voie. Grâce à elle, je laisse s'activer ces images et ces sensations oppressantes. Je les laisse s'activer en fond, en tournant peu à peu mon attention vers ce qui me va. Je renforce ainsi mes réseaux neuronaux comme je l'entends. Je me tourne vers ceux qui me vont. Et je laisse les autres revenir à une activité plus mesurée. Ainsi, je prends un peu la responsabilité de l'édification de mon espace mental. Je prends un peu plus ma vie en main. Peut-être ne me l'étais-je pas imaginé ainsi. S'asseoir, s'allonger, fermer les yeux, se tourner vers l'intérieur, observer,
ressentir. Des gestes et des mouvements d'une telle simplicité que l'on peine bien souvent à mesurer leur force et leur impact. Aussi, pour finir, si l'idée me plaît, je formule le souhait de travailler plus encore cette conscience du moment présent. Je formule ce souhait en me le représentant le mieux possible, en m'imaginant ce qu'il implique. Du temps consacré à la tâche, un travail sur moi-même, une modification de certaines de mes façons de voir et de penser, l'établissement de nouvelles habitudes. Une autre philosophie de vie en somme. Et doucement, quand ça me va, je bouge les mains et les doigts. Je bouge les pieds. Je m'étire si j'ai envie. Et j'ouvre les yeux.